Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce premier webinaire de retour d'usage et merci à Maud et Thierry, bien sûr, d'avoir accepté de partager leur expérience. Donc moi, je suis Olivier Perroy, un des 3 fondateurs de la société Linkivet et depuis 20 ans maintenant, ça passe vite, je travaille avec la profession, donc je connais bien votre métier et c'est moi qui vais animer la présentation. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Maud et Thierry, Maud Clavel donc, est vétérinaire consultante en nutrition référée. Elle intervient notamment à Frégis et puis dans la région Rhône-Alpes avec différentes structures. Elle a un CES de diététique canine et féline et elle est formatrice également et fait du coaching en nutrition pour les structures vétérinaires. Et donc on s'est rencontrés au début du projet Linkivet, début 2018, et Maud a tout de suite perçu l'intérêt qu'elle pouvait y trouver dans l'accompagnement à distance de ses clients sur les suivis nutritionnels. Donc tout naturellement, elle nous accompagne sur l'évolution des fonctionnalités de la solution depuis ce temps-là. Et puis Thierry, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est praticien installé sur l'île de Ré. Il est titulaire d'un CES de traumatologie et chirurgie ostéo-articulaire, d'un diplôme interuniversitaire de prise en charge de la douleur, fondateur du réseau Cap Douleur, qui aujourd'hui fête ses 4 ans et ses 400 cabinets adhérents. Donc c'est une belle réussite. Donc au global, ça représente à peu près 1400 participants. Et c'est pareil, avec Thierry, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on travaille sur les outils digitaux de Cap Douleur. Et donc, dès le début de Linkivet, il a souhaité nous accompagner dans la réflexion sur le sujet et puis sur les fonctionnalités de la solution. Donc, le webinaire va se dérouler de la manière suivante, à travers ces 2 domaines. Donc, l'idée, c'est de vous montrer ce que l'on peut faire avec Linkivet, de l'intérêt dans le suivi à distance pour l'équipe soignante et pour le propriétaire. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté la solution, d'autres pas encore. Mais voilà, on espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous allez repartir avec des idées, des pistes d'usage en fait dans votre pratique quotidienne. Donc voilà, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir oralement puisque ça nécessiterait trop de bandes passantes et les connexions web actuelles sont compliquées. Donc vous pouvez en revanche poser vos questions. Ce que je vous propose pour que le webinaire soit fluide, c'est que vous posez vos questions et ensuite nous on y répondra à la fin du webinaire. On va mixer la présentation de Maud et de Thierry avec quelques infos sur Linkivet. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Linkivet, tout simplement c'est une solution de téléconsultation, mais pas que. On a souhaité dès le début vous proposer un outil qui vous permette d'accompagner à distance correctement vos propriétaires, que ce soit intéressant pour vous de le faire. On est parti du constat suivant, c'est qu'aujourd'hui vous êtes tous sollicités par vos clients, par mail depuis 2 ans énormément, par SMS et maintenant de plus en plus via des réseaux sociaux type WhatsApp, Messenger et compagnie. Donc vous subissez ces sollicitations et l'idée avec une solution métier telle que Linkivet, c'est de vous permettre finalement de reprendre la main et de maîtriser cet échange. Donc comment? Tout simplement en centralisant l'ensemble des éléments que vous échangez avec vos propriétaires quand ils ne sont plus dans la clinique. Le fait de les centraliser, ça va vous permettre de les maîtriser justement, et vous allez voir comment, de les organiser, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce que quand on subit des demandes en 30, si on n'y répond pas, ça donne pas forcément une très bonne image de la structure. Le fait de les organiser, ça va vous permettre aussi de consacrer du temps à vos clients et donc de mieux les fidéliser, de monétiser, puisque toutes les cliniques aujourd'hui nous disent « je passe plusieurs heures par semaine à répondre aux demandes de mes clients et je ne valorise pas ce temps passé », qui augmente continuellement et ça n'ira pas en s'arrêtant. Donc l'idée, c'est de reprendre la main et de pouvoir justement valoriser ce temps que vous passez, que ce soit vous ou le reste de votre équipe. Et puis de sécuriser les données, puisqu'aujourd'hui, quand on échange avec les propriétaires via notamment les réseaux sociaux, c'est capté par Facebook notamment, et donc après, les données sont potentiellement exploitées. Donc l'idée avec une solution métier, c'est de sécuriser justement l'ensemble de ces échanges. Une information exclusive que l'on vous donne, peut-être vous en avez déjà eu connaissance ce matin, la téléconsultation est désormais autorisée. La téléconsultation donnant lieu à un diagnostic. On pouvait déjà réaliser des téléconsultations dans certains cas très précis. Là maintenant, le fait de pouvoir l'utiliser et donner lieu à un diagnostic, c'est autorisé officiellement pour une période de 18 mois. À l'issue de ces 18 mois, une étude sera menée pour déterminer le mode de fonctionnement pour la suite. Donc la question que l'on se posait jusqu'à présent de savoir dans quel cas je pouvais l'utiliser, et les freins que cela pouvait engendrer, n'a plus lieu d'être. Donc soyez rassurés, maintenant vous pouvez tout à fait proposer une téléconsultation à vos clients. Donc attention par contre de respecter ce fait-là, de pouvoir le proposer à des clients que vous avez vus physiquement, au moins dans les 12 mois qui précèdent la téléconsultation.
Je vous propose pour commencer de vous passer une petite vidéo qui va vous montrer comment fonctionne, ça dure 1 minute 40 à peu près, la visioconsultation avec Linkivette. Et ensuite, c'est Maud qui commencera à vous parler de nutrition. Donc Linkivette côté clinique, ça se passe sur un ordinateur ou une tablette pour la visio, et côté propriétaire sur une application smartphone. Donc là, vous voyez que la clinique appelle le propriétaire qui décroche, et donc l'échange va se passer à l'oral. Bien sûr, on échange le son et la vidéo depuis l'application pour le propriétaire, depuis l'ordinateur pour le vétérinaire. Le vétérinaire dispose d'un outil pour piloter cette téléconsultation. Donc c'est lui, à distance, qui va prendre la main sur le smartphone. Il va pouvoir visualiser, comme vous le voyez, le niveau de batterie du smartphone du client, le temps qui s'écoule pour manager la durée de la téléconsultation. Et puis il va pouvoir, si nécessaire, activer le flash, par exemple, indiquer une zone sur l'image avec un pointeur pour montrer au propriétaire une zone qui l'intéresse. Il va pouvoir prendre des photos, haute définition, c'est important, puisqu'en fait, on ne fait pas une photo du flux vidéo, on stoppe le flux vidéo, on prend la main sur l'appareil photo, on fait une vraie photo. Cette photo, il va pouvoir la travailler, la noter, s'il souhaite montrer des éléments à son client, et partager cette photo à son client directement via le chat. Comme ça, quand la conversation est terminée, le propriétaire va retrouver cette photo et ses annotations dans le chat. Donc là, c'est un exemple d'une consultation d'une pseudo-urgence, parce que c'est un problème dermatologique qui n'est pas très grave, mais ça lui permet comme ça, quand le propriétaire n'a pas la possibilité de se déplacer, de qualifier davantage ce degré d'urgence. Et puis, lorsqu'il a terminé, il a la possibilité de faire payer directement le propriétaire depuis l'application. Donc là, il prélève son client, le client est prélevé depuis l'application. Et ensuite, il peut utiliser la solution de chat liée à Linkivette pour pouvoir délivrer des informations et ses recommandations. Donc c'est un peu rapide, d'habitude ça se passe moins rapidement, mais là l'idée c'était de vous montrer les principes de fonctionnement. Je passe la parole maintenant à Maud, qui va vous parler de nutrition et de l'intérêt de Linkivette dans sa pratique au quotidien. Alors bonjour à tous, voilà, merci Olivier de m'avoir demandé de partager cette expérience qui dure déjà depuis 18 mois. Donc depuis 2018, Olivier est venu vers moi en me disant Maud, ça serait sympa si tu voulais essayer en nutrition pour voir un petit peu ce que ça donne la téléconsultation. Donc, moi, je suis toujours hyper partante pour les projets, donc j'ai dit oui. Et puis, peut-être un peu comme vous tous, j'ai mis du temps à m'y mettre. Je me suis dit, bon, comment ça marche ce truc? Je suis pas très informatique. Bon. Et puis, j'ai démarré et vous allez voir avec succès tout ce que ça peut nous apporter. Donc, initialement, j'ai mis en place la consultation de suivi avec mes clients. Donc, c'est-à-dire que ceux que j'avais vus en consultation, je leur ai proposé de les suivre à distance par l'application. Et puis, Olivier m'a dit, oui, mais chez Linkivette, c'est vachement bien parce qu'on a un chat en plus. Donc, ça serait bien que tu essaies de l'utiliser. Pareil, encore un peu de temps. Et puis, je me suis lancée un jour sur le chat et aujourd'hui, je ne dissocie plus. Je vous montrerai la consultation du chat. Et puis, l'objectif de la solution, parce que l'équipe d'Olivier est très à l'écoute pour faire évoluer la solution en fonction de nos besoins métiers. Moi, dans mon besoin de consultation de référé nutrition, j'ai aussi besoin de mettre dans la boucle le vétérinaire traitant. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire des consultations maintenant avec le client et le vétérinaire traitant dans le cas des consultations référées. Alors, un petit exemple de calendrier des consultations de nutrition. J'ai une activité qui est un peu particulière parce qu'elle est très peu monotone. Olivier vous l'a dit. Donc, ça me permet de mettre ces consultations en visio un petit peu pour boucher les trous de mon planning. Donc, ça, c'est très confortable pour moi dans mon activité. Donc, je ne fais pas que ça, bien sûr. Voilà. Alors, le téléconseil aujourd'hui, comment ça se passe pour moi? Soit le véto-traitant voit l'animal en consultation, pose un diagnostic et me réfère le patient pour une prise en charge nutritionnelle. Dans ce cas-là, le client ou le vétérinaire me contacte directement et sur la base d'un diagnostic, je m'occupe exclusivement de la prise en charge nutritionnelle. À l'issue de cette consultation, j'envoie mon compte-rendu directement, alors soit par le biais du chat, soit par le biais du mail, au client et au vétérinaire traitant pour qu'il y ait une vraie continuité de soins entre nous.
Ou bien, moi, j'ai reçu personnellement le client en consultation, qui avait un diagnostic ou pas, où j'ai établi le diagnostic, et je lui ai fait une prise en charge nutritionnelle et je suis ce client par la suite visioconsultation. Alors, quand est-ce qu'il est judicieux de proposer une visio? Alors, la première chose, je prends en considération les problématiques clients. Et il m'arrive souvent que les gens soient géographiquement éloignés de moi, ou bien je les ai vus à Frégis, par exemple, et ils ont besoin d'un suivi, et je ne suis pas en région parisienne tous les jours, donc ça me permet de les suivre comme ça. Parce qu'en général, quand ils ont été référés dans une structure, ils habitent eux aussi pas à côté de la clinique. Et souvent, il y a pas mal de temps de transport, surtout en région parisienne. Donc, pour eux, c'est un vrai gain de temps hein, de faire une visio. Ça leur évite de prendre une demi-journée de conduite pour venir consulter à la clinique. Donc, ça c'est très important. Effectivement, notre épisode de confinement a bien motivé. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui et que la téléconsultation a pris le pas par le manque de contact physique que l'on peut avoir. Et puis, ça permet de proposer un suivi beaucoup plus régulier que ce qu'on pourrait faire à la clinique parce que vous savez comme moi que des fois, de déplacer le chat, c'est un peu compliqué pour les propriétaires. Ils n'arrivent pas à le mettre dans le panier, ils ont peur que ça le stresse, ça stresse le chien. Donc, ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus régulier qui demande moins d'efforts pour le propriétaire et moins d'efforts pour l'animal. Et ça, c'est c'est vraiment qualitatif dans la perception pour le propriétaire. Bien évidemment, il y a des considérations patients. Donc, quand le patient est référé avec un diagnostic, il n'y a aucun problème pour faire, en ce qui me concerne pour la partie nutritionnelle, si j'ai eu le compte-rendu de la consultation, je n'ai pas, moi, particulièrement besoin de refaire une évaluation nutritionnelle physique. Et puis, vous voyez, ça, c'était la demande que j'ai eue cette semaine. Effectivement, mon petit chien, il est suivi entre Paris et Nice par plein de spécialistes. Et donc, ça permet d'être tous intégrés dans la même boucle, la cliente ne pouvant pas physiquement se déplacer pour venir me voir. Et là, en l'occurrence, le diagnostic, enfin les diagnostics, plusieurs spécialités, sont posés et je me repose complètement sur le diagnostic établi par les vétérinaires traitants. Et puis, moi, en nutrition, il y a certains cas, en particulier le cas de l'obésité, où je n'ai pas besoin, à l'occasion des suivis, forcément de voir l'animal physiquement et l'évaluation nutritionnelle bien guidée peut être faite par le propriétaire et sur la base des photos. Vous voyez, ça permet l'Intilet me permet de prendre différentes photos sur lesquelles je me base pour faire mon suivi d'évaluation nutritionnelle. Et puis, n'oubliez pas de penser à vous aussi. La visio, moi j'ai trouvé dans la visio un vrai outil qui me permettait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'agenda, d'assurer ou d'assumer ces consultations à des moments où je ne suis pas présente physiquement à la clinique, parce que j'y suis bien sûr comme vous pas tout le temps. Et puis des fois il y a un petit degré, alors pas d'urgence, mais les gens ont des disponibilités qui ne collent pas avec mes disponibilités présentielles. Donc ça c'est un vrai atout. Je ne vous cache pas que ça m'arrive avec une bonne connexion Internet de faire mes visios dans le train quand je rentre de Paris. Donc, j'optimise complètement mes temps de déplacement, etc. Donc, ça, c'est vraiment un outil très pratique pour ces indications-là. Alors, vous vous posez sans doute la question, et je me la suis posée aussi, de se dire, bon, comment est-ce que je vais arriver à caler, moi qui… diplômé du siècle dernier, de te dire, bon, la visio, OK, mais est-ce que ça va passer avec les gens? Donc, le client ne va pas dire non. C'est tout à fait professionnel. Alors, là aussi, c'est vrai que l'épisode du Covid a beaucoup accéléré les choses, parce que les gens ont fait beaucoup aussi du Doctolib pour eux. Donc, le frein, comme dans plein de domaines, malheureusement, c'est toujours un peu nous. Il faut savoir le reconnaître. Et finalement, il n'y a pas tant de frein du propriétaire que ça. Comment est-ce qu'on en parle? Eh bien, tout simplement, parce qu'une fois qu'on a levé ses propres freins personnels et qu'on est très à l'aise, il n'y a pas de souci. Moi, je leur dis, voilà, je peux vous proposer aujourd'hui de faire notre suivi en visio. L'outil est très simple d'utilisation, vous allez voir, et effectivement,
pas de problème. Je ne fais pas non plus de distinction entre les clients. Des fois, on a tendance à se dire, bon, bah, lui, il a l'air d'être un peu vieux. Les smartphones, c'est plutôt un truc pour les jeunes. Et ben, pas du tout, sans distinction d'âge. Moi, j'ai des personnes âgées, voilà, assez âgées, qui maîtrisent pour le coup très, très bien ces outils informatiques et pour lesquels il n'y a pas du tout de réticence à l'utilisation. Donc, soit j'ai eu les clients en consultation, et dans ce cas-là, je leur parle automatiquement de la visio. En plus, Linkivet peut vous mettre à disposition des petits flyers. Alors, soit je les utilise en PDF, soit je les utilise en version papier si j'ai vu les gens, pour leur expliquer un petit peu comment faire. J'ai eu quasiment jamais de remontée, comme quoi les gens n'arrivaient pas à télécharger l'application, etc. Donc, ça marche plutôt très bien. Soit j'ai des clients au téléphone, et effectivement, pour éviter ces consultations téléphoniques chronophages et non rémunérées, eh bien, je leur propose de basculer sur de la visio. Soit c'est le vétérinaire traitant qui propose directement la visio à son client. Alors, j'ai eu aucun refus ou presque. Donc, la seule que j'ai eue, c'est un suivi d'obésité très régulier où la dame est très jeune, travaille de nuit, donc elle est très disponible la journée. Donc, elle ne voyait pas l'utilité de la visio et elle tenait absolument à venir me voir chaque fois dans une clinique différente en fonction de là où je consulte. Et puis, entre-temps, la chienne a été opérée de la deuxième rotule. Elle avait besoin qu'on fasse un contrôle et bam, on était confinés. Donc là, elle n'a pas eu le choix. Et elle m'a dit, bon, elle est OK pour la visio parce que là, comme on n'a plus le choix maintenant, donc c'était assez drôle de voir voilà, comment l'actualité a pu lui faire passer le pas de la visio. Et voilà, ça a permis d'assurer quand même le suivi du chien. Sinon, malheureusement, pas sûr de moi, on n'aurait pas pu faire l'évaluation post-chirurgie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de la nutrition par le biais de la physio en nutrition, ce qui est déjà très important, c'est le recueil des commémoratifs et de l'anamnèse. Les gens parlent beaucoup, il y a beaucoup d'écoute active en nutrition, donc le temps qu'ils parlent de rapporter tous les éléments, discuter du comportement alimentaire, du mode d'alimentation. Petit souci de connexion. Maud? Ça prend déjà pas mal de temps. Maud? Alors, désolé pour le petit contretemps, c'est des problèmes de connexion actuellement avec des connexions sursollicitées. Hop. On va attendre 2 minutes que ça revienne. Bon, on va patienter pendant que Maud se reconnecte. Voilà, voilà. Voilà. C'est bon. Vas-y, je te relaisse la parole, Maud, pardon. Bien, excusez. Pardon, donc, en nutrition, je me base sur l'examen clinique réalisé par le vétérinaire traitant. Bien évidemment, il n'y a jamais de prise en charge nutritionnelle sans diagnostic au préalable. Et ça, c'est une évidence. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, je fournis au propriétaire différents outils qui lui permet de me remonter les informations. Donc, le premier outil que vous connaissez bien, c'est l'échelle du score corporel. Donc, avec les visuels face profil, en plus de prendre la photo par le biais de l'application, effectivement, ils procèdent aux différentes palpations. Et contrairement à ce que l'on pense, ils sont bien meilleurs que nous et en général relativement objectifs pour cette évaluation du score corporel. Je leur fournis également une grille d'évaluation de la masse maigre qui permet là aussi d'évaluer l'importance du muscle squelettique, de sa présence ou de son absence. Et puis, éventuellement, d'autres outils, comme le score fécal de Royal Canin, quand j'ai besoin d'évaluer une transition alimentaire, par exemple, ou une prescription nutritionnelle en gastro-entérologie, ça me permet, alors ils peuvent m'envoyer effectivement les photos des selles par le chat, et puis de me grader pour voir un petit peu comment est celle en fonction de cette prise en charge nutritionnelle. Maud, si ça t'ennuie pas, on va peut-être couper ta caméra parce que ça libérera de la bande passante. Voilà. Oui, pas de souci. Hop. Pardon, oui. Alors, je vais enchaîner, voilà.
Ça permet également, Thierry vous en parlera encore plus que dans ma spécialité, mais aussi d'évaluer l'environnement. Et la semaine dernière, je me suis rendu compte, quand la dame m'a fait visiter son appartement, que les gamelles d'alimentation étaient à côté de la litière. Donc, ça m'a permis de lui réexpliquer tout cet aspect comportemental, la distance entre l'aire d'élimination et l'aire de nutrition. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a assez rarement à la clinique. Alors, on pourrait poser la question, elle aurait répondu de la même manière. Là, effectivement, le fait de le voir, ça permet d'insister sur des points pour lesquels on ne pense pas forcément quand on est en consultation à la clinique. Et puis, cette visio, comme elle est facile d'accès, on en a parlé tout à l'heure pour nous, entre deux, mais aussi pour le client, un petit peu entre deux, dès qu'il a terminé le travail, etc. Donc, ça permet de le coacher beaucoup plus régulièrement. Et l'important en nutrition, comme dans d'autres spécialités, bien sûr, mais c'est aussi et avant tout le suivi. Donc là, ça permet de se donner des nouvelles rapidement, soit par le biais du chat, soit par une visio rapide. Et pour maintenir la motivation du client, ça, c'est très, très important. Sur des prises en charge qui sont longues dans le temps, la nutrition, c'est toujours bon. Pour ce qui est de la facturation, moi, ça me semblait une évidence de facturer ces consultations en visio parce que pour moi, le contenu de ce qu'il est dit, l'évaluation, l'écoute, elle n'est pas moins qualitative en visio qu'en présentiel. Et je ne fais spécifiquement pas de distinction pour ma consultation référée de nutrition entre le présentiel et la visio. Parce que je ne veux pas que par une différence de coût, les gens se disent du coup, on va faire plus que de la visio. Parce qu'une consultation à la clinique, ça permet d'avoir aussi plein d'autres informations. Donc, je ne veux pas qu'il fasse le choix. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je me suis mis du coup à intégrer le chat. Et donc, il n'y a plus de consultation sans chat, ou de chat sans consultation plutôt. Donc, j'ai majoré le prix de ma consultation pour intégrer aussi le temps que je passe à répondre au chat. Et ce chat, je leur le présente, pas comme étant un cadeau, mais comme étant quelque chose supplémentaire, une option supplémentaire qui nous permet d'échanger sur toute la durée jusqu'à la prochaine date de consultation. Donc, Olivier vous réexpliquera tout ça, mais on peut ouvrir le chat sur une date. Donc, je mets une date butoir jusqu'à la prochaine consultation. Et puis, j'envoie spécifiquement un message quelques jours avant la date de fermeture qui correspondrait à la date de contrôle en leur disant que voilà, c'est bientôt le moment du suivi et je leur demande leur disponibilité. Et très étonnamment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la relance qui pourrait être un peu insistante, alors j'ai tourné le texte de manière pas trop insistante, mais les gens rappellent ou me contactent pour reprendre rendez-vous, donc vraiment, vraiment les suivre, leur rappeler qu'on arrive à la date butoir. Il faut se dire que comme nous, ils ont des emplois du temps très chargés et qu'ils n'y pensent pas forcément. Et souvent, le suivi, c'est pas qu'ils ne veulent pas faire du suivi, c'est qu'ils ont zappé pour un peu que l'animal aille mieux. Ils ne voient des fois pas toujours l'intérêt du suivi. Or, savoir un petit peu ce qu'a donné le traitement, c'est quand même très intéressant aussi pour nous. Pour ce qui est du chat tout seul, moi, je ne l'ai pas encore mis en place parce que contrairement à vous, dans votre activité de généraliste, j'ai moins besoin d'avoir un chat sans consultation. Alors, moi aussi, je me suis dit, super, le chat. Alors déjà, qu'ils nous envoyaient des SMS, qu'ils nous appelaient, qu'ils envoyaient des mails. Pour certains, quand on ne répondait pas, ils venaient à la clinique. Je me suis dit, le chat, c'est foutu, c'est encore un truc de plus, ça va me prendre du temps. Eh bien, en fait, détrompez-vous, pas du tout. Ce chat, finalement, quand on alors, l'impose de manière très gentille, mais ça devient le seul canal de communication qui permet du coup d'avoir un suivi professionnel. Ils se connectent via l'application. Et puis, ça permet aussi de faciliter l'envoi des photos des selles, par exemple, c'est ce que je vous disais toujours tout à l'heure, des comptes rendus, puisque moi, j'arrive dans le parcours de soins. Donc, l'animal, il est forcément suivi par un ou d'autres vétérinaires traitants, donc ils me renvoient les contrôles prises de sang, les résultats d'analyse, etc. Et puis, finalement, oui, pardon. Olivier, super. Ça permet de maîtriser complètement cette communication, puisque du coup, on les oriente. Et alors, étonnamment, j'ai été la première très, très surprise, et ça perdure dans le temps. J'ai beaucoup moins d'appels téléphoniques. Je n'ai plus de mails. Et donc, du coup, par ce biais du Messenger, c'est beaucoup plus court, les messages. Parce que alors, le mail, des fois, j'en reçois qui font
30 lignes avec 10 points. Et donc, il faut répondre au mail avec les 10 points, rien oublier. Là, c'est beaucoup plus succinct. Une question, une réponse, une question, une réponse. Donc, si on est réactif, vraiment, ça se déroule plutôt bien. Il y a eu quelques fois où je n'ai pas été réactive. Donc, ils prennent le téléphone en disant, mais dites donc, c'est bizarre parce que le chat, vous ne me répondez pas. Donc, j'ai été très, très étonnée parce que je n'aurais pas imaginé ça. Donc, ne vous en privez pas parce que ça décharge grandement tous les autres et ce n'est pas un de plus, c'est un à la place. Yeah. Et donc, bien évidemment, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les clients pour lesquels je n'ai eu aucun retour négatif de ces visios. Ils sont tous ravis d'avoir gagné du temps, d'avoir pu échanger. Contrairement au téléphone, le fait également de se voir, il y a quand même de l'échange, de la crédibilité. Donc, je ne vous cache pas, je mets ma petite blouse, je me mets dans un contexte ou dans un cadre qui reste professionnel. Et donc, du coup, ils ont vraiment l'impression d'avoir une consultation avec un professionnel de santé. Alors, j'ai vu rapidement passer dans le chat. Effectivement, ici, je vous ai parlé, moi, de mon activité référée en nutrition. On n'a pas le même type d'activité. Alors, comment vous allez pouvoir faire de la nutrition en visio dans votre activité de généraliste? Il y a plein d'indications. Il y a tout votre suivi de prescription nutritionnelle. C'est-à-dire s'assurer que l'appétence soit au rendez-vous quand vous avez fait une prescription nutritionnelle et d'appeler 2-3 jours après ou par le biais du chat. Que ce soit vous ou les assistantes, je pense que c'est un outil très important dans cette partie nutrition à faire par les assistantes. S'assurer de l'efficacité clinique. Si j'ai prescrit un aliment dans la prévention des calculs urinaires, effectivement, au bout de 15 jours, 3 semaines, s'assurer un petit peu de l'efficacité de cette prise en charge. Avoir le retour du client, ça c'est important, qu'il soit positif ou pas. Et puis aussi, parce que ça compte, s'assurer du réachat, savoir si effectivement ils sont bien repassés soit à la clinique, soit par votre click and collect, et prendre des nouvelles. Et étonnamment, les gens ne se sentent pas du tout harcelés, il faut que ce soit bien sûr bien fait. Ça, c'est important. Et puis, j'y ai vu par le biais du confinement aussi un intérêt qui est à garder post-confinement, bien sûr, surtout ce qui était la prévention du surpoids autour de la stérilisation. On n'a pas pu faire les chirurgies de convenance en disant on ne va pas voir les gens, ça fait trop de contacts, etc. Donc, on pourrait proposer la visio pour toute la prise des comémos et de l'anamnèse, que je vous disais tout à l'heure, faire cette visite pré-anesthésique. Bien sûr, l'examen clinique, vous allez la faire quand vous aurez l'animal avant la chirurgie, mais tout ce qui est de est-ce qu'il est vacciné, pas vacciné, en particulier chez le chat, proposer vos différents bilans, test FIV, FELV, tout ça, ça peut être fait à l'occasion d'une visio quelques jours avant. Et puis, parce que le rendu de l'animal, il est toujours rapide le soir, parce qu'entre 5 et 7, il y a beaucoup de monde à la clinique, que les filles sont souvent débordées, que les clients, j'ai souvent tendance à dire qu'ils ont leurs enfants dans la voiture et que alors tout le blabla du post-chirurgie, ils veulent savoir que Kiki va bien et c'est ce qui les importe le plus. Donc, pourquoi pas effectivement écourter ce temps qui est déjà assez court, mais ne pas se priver d'un contrôle visio le lendemain pour avoir des nouvelles, savoir s'il a bien dormi. Et à ce moment-là, parler de notre prise en charge et notre prescription nutritionnelle post-stérilisation qui est fondamentale dans la prise en charge du surpoids. Dans un moment où les gens sont beaucoup plus disponibles, et nous aussi, d'ailleurs, à un moment un peu plus creux de la journée où les filles pourraient prendre le temps de faire cette visio contrôle suivi avec les clients. Donc, des pistes, il y en a plein. On pourra en rediscuter si vous voulez ensemble plus tard. Merci Maud. Désolé voilà pour mon d'avoir retour coupé, mais d'expérience. c'est vrai que parfois la connexion fonctionne mieux sans la caméra. je vais te faire revenir quand même, c'est plus sympa. Effectivement, comme tu le disais, l'avantage sans parler que de Linkivet, bien évidemment, mais le chat rencontre vraiment un succès fou. Pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 2000 chats qui sont ouverts actuellement avec des propriétaires. Ça fonctionne bien, ce qu'évoquait Maud à l'instant. On vous propose en 1 minute et quelques, pareil, de voir rapidement le mode de fonctionnement du chat. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Thierry. Donc ceux qui l'utilisent déjà, ce sera pas une découverte, mais pour les autres qui n'ont pas la chance forcément de connaître la solution, voilà comment ça fonctionne. Donc c'est le vétérinaire qui décide pour quel propriétaire il ouvre un canal de chat et il décide de ce chat.
Donc c'est vraiment vous qui maîtrisez complètement l'outil, sachant que quand la date de clôture du chat est arrivée, le propriétaire n'a plus la possibilité de vous envoyer un message, ce qui permet d'éviter comme ça les messages de Tigrou au bord de la plage au mois de juillet. Donc un chat permet d'échanger texte, photos, vidéos et enregistrement sonore. Donc là, vous voyez que le praticien rédige directement son message. Il a la possibilité également de joindre des pièces dans le flux de chat. Donc soit des pièces qui sont déjà dans la base de données Linkivet ou sur son ordinateur, tout simplement, comme là. On peut programmer à l'avance des messages types. Donc on peut, comme ça, sur des messages post-chirurgie, par exemple, les envoyer en 2 clics au propriétaire. Et on a la possibilité de programmer ces messages. Donc on peut aussi, dans le cas d'un suivi, par exemple, quand le propriétaire quitte la clinique, on peut lui programmer un message pour demander comment se passe le traitement quelques jours après, sans avoir besoin de le faire systématiquement à ce moment-là. Donc là, vous voyez que le propriétaire envoie une photo, il se pose une question. Donc là, le praticien, tout simplement, peut cliquer sur la photo. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure pour la visio, il va pouvoir annoter cette photo, dessiner. Il dispose de différents outils pour pouvoir indiquer les informations qui lui semblent essentielles. On peut mettre du texte également, par exemple, un rectangle, une ellipse. Et puis, tout simplement, en enregistrant la photo, celle-ci va être renvoyée dans le flux de chat côté propriétaire. Et il peut compléter comme ça celle-ci avec ses recommandations. Il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui tapent aussi rapidement sur le clavier, hein, je vous rassure. Donc à tout moment, bien sûr, le praticien à la main, s'il souhaite fermer un chat qui n'a plus lieu d'être, par exemple, ou à l'inverse, réouvrir un chat qui aurait déjà été ouvert pour le même sujet quelques semaines auparavant, par exemple, est fermé. Ce qui permet de garder une traçabilité. Et c'est là où c'est vraiment intéressant aussi par rapport à un échange téléphonique. C'est que là, non seulement vous retrouvez sur un seul et même canal tous les échanges que vous avez eu avec le propriétaire, mais voilà, vous pouvez aussi dans le temps retrouver ces échanges sur le même sujet, en fait, simplement. On arrive bientôt à la fin, vous allez voir. Donc le chat aujourd'hui, il est monétisé par les cliniques, pour celles qui le font, et intégré dans la prestation globale. Donc comme l'évoquait Maud tout à l'heure, quand elle propose une téléconsultation plus du chat, les cliniques aujourd'hui rajoutent en fait dans la prestation globale un forfait hebdomadaire correspondant à la durée d'ouverture du chat. Donc soit des cliniques l'ouvrent un chat pour une journée quand c'est simplement sur des postes chirurgie, soit sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois quand on est sur des traitements de longue durée en fait simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un moyen, le chat, pour générer des actes dans la clinique, puisque les gens facilement, quand ils se posent une question, ils vont envoyer un petit message ou une photo plus facilement que prendre un téléphone et appeler la structure. Donc c'est vraiment un outil très complémentaire qui génère des actes et puis qui valorise en plus votre suivi, votre continuité de soins. Thierry, maintenant, écoute, je te laisse la parole et nous parler de la téléconsultation dans le domaine de la douleur. Merci Olivier, merci Linkivet de m'avoir invité à partager avec vous tous les retours d'expérience dans la gestion des douleurs, notamment des douleurs chroniques. Et je pense que c'est particulièrement intéressant cet outil, aussi bien en télémédecine avec la téléconsultation, mais aussi vous verrez téléassistance et téléexpertise. Donc moi dans ma pratique, ça a contribué à améliorer le suivi de ces animaux douloureux. Alors, qu'est-ce que c'est un animal douloureux? C'est un animal, à l'instar de ce qui se passe en médecine humaine, c'est un animal qui construit sa douleur en fonction d'un contexte préexistant, d'un vécu douloureux, et puis aussi en fonction du contexte environnemental, émotionnel et cognitif dans lequel il évolue. Ça permet, si vous voulez, d'adapter et d'individualiser les traitements, un peu comme ce qui se passe dans les centres de la douleur en humaine. Dia, s'il te plaît, Olivier. Pardon. Où on peut plutôt douleur chronique et de la gérer tout de la même façon avec des protocoles établis, plutôt de s'intéresser à l'animal douloureux avec ses spécificités. C'est bien plus qu'un concept, c'est quelque chose qu'on a développé depuis à peu près 2 ans et demi dans notre livre de Lideret, et les gens nous suivent, et ça permet d'inscrire les gens dans un parcours de suivi. Alors, dans quelle mesure ça peut nous aider? Ça peut nous aider pour faire de l'évaluation, parce que la clé pour adapter ces traitements et individualiser, c'est faire de l'évaluation régulièrement et surtout qu'elle soit partagée avec le propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la solution? On peut faire de l'évaluation in situ, on peut faire, même s'il y a forcément des limites, un peu d'examen à distance, on peut améliorer l'évaluation avec certaines grilles, et puis on va voir que ça va nous permettre d'adapter la thérapeutique, de faire aussi de l'éducation thérapeutique. Et puis, je pense aussi que ça fait un lien entre le spécialiste et le généraliste. C'est ça que je propose de vous développer.
Concernant, Olivier, l'évaluation. Alors, il y a un animal pour lequel ça va être particulièrement pertinent, c'est le chat. Et là, je vous montre l'exemple d'un chat qui a un syndrome d'hyperesthésie féline. Alors, au-delà de cette particularité, on peut voir s'il a l'habitude d'aller se cacher sous le lit, est-ce qu'il va dans des espèces de paniers refuges, est-ce qu'il arrive à sauter, est-ce qu'il arrive, vous allez le voir, à descendre correctement les escaliers. Ça, c'est pour rechercher des signes éventuellement d'arthrose. Et puis, vous allez voir également la façon dont son environnement est agencé par le propriétaire. On va voir s'il arrive à se mettre en hauteur. Et puis, on peut voir aussi, ça c'est vraiment pour illustrer les aménagements pour respecter donc l'éthogramme du chat. Deuxième dia. Vous savez, juste pour finir avec le chat est un animal quand même qui a tendance à masquer l'expression de sa douleur dans nos cliniques. Et c'est pour ça que ça me paraît très pertinent. Là, on est sur un vieux chien, un vieux pointer de 16 ans. Ça va nous permettre de demander au propriétaire de le faire lever, de le faire se coucher. On va lui demander de le sortir un petit peu dehors, de voir comment ça se passe, de pouvoir vérifier ses postures, son allure. Autre dia. Ça nous permet aussi de voir l'interaction qu'il peut avoir avec, par exemple, des jeunes chiots. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il les supporte? Est-ce qu'il y a de l'irritabilité? Et puis, on peut aller plus loin en sollicitant le propriétaire pour faire un certain nombre de petits gestes qui va nous aider. Donc là, on est sur un suivi d'un chien où c'est particulièrement complexe avec une douleur chronique post-opératoire. Et puis là, on peut demander au propriétaire d'évaluer la fonte musculaire. Ça nous permet aussi de voir s'il y a une allodynie, est-ce qu'il y a une réponse exagérée au toucher. On peut lui demander également de lui faire un certain nombre de gestes pour apprécier l'ankylose. Et puis là encore, on peut voir aussi si l'animal répond à des sollicitations de jeu, etc. Pour le chat avec de l'hyperactivité féline, là, ce n'est pas une vidéo, c'est une photo. Ça nous permet de vérifier s'il y a des zones avec une plus grande sensibilité ou non. Et ça nous permet aussi de voir les répercussions et de contrôler celles-ci dans le temps. Là, en l'occurrence, c'était un chat qui en arrivait, vous savez, suite à des hypersensibilités cutanées, à des automutilations, là plutôt dirigé sur les griffes, et ça nous permet, tout au long de la thérapeutique qui est mise en place, eh bien de contrôler s'il y a une évolution favorable au niveau de cette ankyophagie. Donc, examen in situ, examen à distance, sans remplacer évidemment votre examen clinique. Et puis, vous savez que dans la prise en charge des douleurs chroniques, étape qui est incontournable. Alors, on a différents outils à notre disposition. Il y a des outils qui doivent être faits en présentiel. Et l'intérêt des CSOM, les Client Specific Outcome Measures, c'est qu'elles peuvent être faites très, très facilement par le propriétaire. Donc, on choisit au cours de la visite en présentiel 3 items les plus évocateurs de la douleur. Ces items sont appropriés par le détenteur de l'animal parce que c'est lui qui les a identifiés. Et ensuite, il va établir un scoring. Donc, on va voir sur la dia suivante que tout au long du suivi, donc on part à J0 avec, par exemple, ce qui a été noté, la présence de décharges électriques, un léchage localisé et des phénomènes d'automutilation. On a un score global qui est assez important, là, de 10 sur 12, et puis on peut suivre à J8, à J15, à J30 l'évolution de score, et donc ça va permettre une adaptation thérapeutique. Donc, en matière d'évaluation, je pense que c'est vraiment intéressant, et l'évaluation, c'est l'étape, c'est le prérequis pour aller adapter le traitement, et notamment d'évaluer le rapport bénéfice-risque. Alors là, on est complètement, et ça va coller à l'actualité, dans le cadre de l'article 2 du décret qui vient de paraître ce matin, et qui inscrit sur le fait que l'acte de télémédecine ne doit surtout pas compromettre le pronostic médical de l'animal. Là, on n'est pas du tout dans le fait de compromettre, au contraire, on ne peut que l'améliorer puisqu'on va ajuster très précisément le risque. Donc, dia suivante. Ici, on est sur un chien, un canet corso, c'était très compliqué. Il a eu des cellules souches au niveau des coudes droit et gauche, avec un résultat très très intéressant pendant 5 mois. Une rechute qu'il a fallu gérer suite à une reprise un peu forte de l'exercice, avec une intolérance aux AINS. Donc tout ça, ça permet un suivi de qualité et d'être dans un bon contrôle de cette balance bénéfice-risque. Dia suivante. Mais là, ça nous permet aussi, à plus court terme, de vérifier. Là, on est sur le cas d'un petit York qui a un accès paroxystique très, très
suite à des hernies discales avec, vous voyez, alors on a ça de plus en plus dans nos cliniques, donc à la fois un animal qui a un syndrome de Cushing, des hernies discales, il y a des colites qui interdisent l'utilisation d'AINS, un syndrome de dysfonctionnement cognitif. Et ce chien donc a une approche plurimodale, pluridisciplinaire, avec de la gabapentin, il a du laser, de l'acupuncture, etc. Et il y a une insuffisance rénale qui s'est développée. Donc, cet accès paroxystique, on l'a pris en charge avec des perfusions à débit constant de méthadone et de kétamine. La propriétaire extrêmement inquiète ne veut pas qu'on rentre non plus dans un acharnement thérapeutique et on lui a proposé dès le lendemain une visioconsultation puisque là on est en fait dans une urgence on a un net besoin de soulagement très, très rapide. Donc ça rassure énormément et ça n'obère pas le suivi en présentiel puisque cette propriétaire est venue 8 jours après. Mais il faut comprendre que dans le domaine de la douleur, souvent les gens ont un besoin comme ça d'être accompagnés et la téléconsultation apporte un vrai plus. Dia suivante, donc là on retourne à l'évaluation bénéfice-risque avec un bosseron qu'on suit depuis très longtemps, un bénéfice fort avec l'administration orale de firocoxib. Il ne peut plus se lever dès que le propriétaire arrête et malheureusement il y a un début d'insuffisance rénale. Donc comment on va gérer le sevrage en firocoxib? Le sujet aujourd'hui de détailler ça, on a choisi de lui recommander du cannabidiol et donc on va évaluer avec nos grilles CSOM ce sevrage en firocoxib et puis ça va nous permettre d'adapter la posologie du cannabidiol. Et vous voyez sur l'image au centre, eh bien, on fait tester par le propriétaire dans la zone lombosacrée et coxofémorale eh bien, une éventuelle allodynie et l'évolution de celle-ci dans le temps. Dia suivante. Autre exemple, troisième application, excusez-moi, c'est au niveau de l'éducation thérapeutique. On a commencé notre présentation avec le cas d'un syndrome d'hyperesthésie. Vous savez que vous ne pouvez vous en sortir que si vous avez une approche extrêmement globale. Vous savez que c'est le fruit à la fois de conflits territoriaux, d'hypersensibilité cutanée, d'activité épileptique et de la présence de douleurs neuropathiques. L'amélioration au niveau de l'environnement, c'est souvent la clé, parce qu'on est souvent dans des multipossesseurs de chats, et donc les conseils sont à donner, et au niveau de l'éducation thérapeutique, ça peut porter donc sur cette amélioration de l'environnement, et ça peut porter aussi sur, dia suivante, sur la recherche, par exemple, d'un certain nombre de signes cliniques. Là, on est en train on est confronté à un cas complexe, la vétérinaire généraliste, avec un problème de douleur neuropathique intense, tout simplement suite à une castration. L'éducation thérapeutique, c'est aider le propriétaire à rechercher une zone d'hypersensibilité. Et puis c'est aussi, dia suivante, là encore, alors vous allez penser que je suis un peu addict aux cannabinoïdes, mais là encore, on va essayer de soulager ce chien qui était dans le cas d'une douleur réfractaire au traitement classique, qu'il soit à base d'antiépileptiques ou d'antidépresseurs tricycliques. Donc là, on est sur le registre du cannabidiol. Vous savez que le cannabidiol, il ne faut pas le faire prendre par voie orale, c'est forcément une application transmucosale, et on vérifie, donc on envoie via la téléconsultation bien expliquer comment on fait prendre une solution en intramucosale et on le fait faire par le propriétaire et on vérifie. En l'occurrence, là, la propriétaire se débrouillait pas bien, elle pensait qu'il fallait forcément lui ouvrir la gueule et le chien, c'était compliqué. Donc ça permet d'adapter et de donner des bons conseils. Et puis enfin, donc ça permet, je pense, aussi de consolider et de renforcer encore le lien avec le généraliste quand on a un exercice de référé. Je pense que, pour ma part, c'est un peu comme l'exercice de Maud. En fait, on n'est pas dans des one-shots entre une collaboration entre le généraliste et le spécialiste, puisque l'approche nutritionnelle, elle est dans le temps, et l'approche de la douleur, c'est exactement la même chose. Alors, ça me paraît vraiment bien, et là, on est encore complètement dans le fait de suivre l'actualité, de coller à cette actualité, et je veux pour preuve cet article 4 du décret qui nous parle de téléexpertise et de téléassistance. Donc là, on a donné un rendez-vous avec le vétérinaire traitant, justement avec ce chien là, qui présente ces douleurs neuropathiques. Et donc, on est dans de la téléassistance, on assiste le vétérinaire pour le conseiller. Et puis, diapositive suivante, on peut aussi faire la téléexpertise à distance. Et là, on revoit ce pointeur. Alors, c'est très compliqué, c'est un chien aussi qu'on voit depuis longtemps. La particularité que vous savez qu'on a sur l'île de Ré d'avoir des mélanges de clientèle. C'est un chien sur lequel on a fait un diagnostic de maladie de Lyme il y a à peu près 7 ou 8 ans.
et qui, 8 ans après, a des complications d'arthrose. Le vétérinaire traitant le suit pour une insuffisance cardiaque avec un œdème important, et ce chien a développé, suite à l'association d'AINS et de diurétique, une insuffisance rénale sévère, mais qui est maîtrisée puisque ce chien vient de fêter ses 16 ans. Alors, c'est un peu compliqué. Évidemment, les AINS, là, c'est compromis. Et donc, on est dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque et c'est suivi et de concert avec le vétérinaire généraliste, puisque c'est lui qui, tous les mois, très très régulièrement, procède à la prise de sang et au suivi. Et on se met en accord sur cette prise en charge complexe des douleurs. Donc voilà un petit peu les 4 pistes que l'on peut faire, et c'est comme ça, dia suivante, qu'on va pouvoir inscrire complètement l'animal dans un parcours de suivi de ses douleurs chroniques. Là encore, un clin d'œil par rapport à notre décret qui vient de sortir, on est bien respect de l'article 3, on est même là, puisque nous, on pensait en amont être obligé au moins une visite en présentiel dans les 3 mois. Et donc, vous voyez, si on retrouve ce Canet Corso, là, qui habite à peu près à 200 km de l'île de Ré, on a prévu des visites trimestrielles et puis, entre-temps, des visites en distanciel avec la téléconsultation pour adapter le traitement et gérer les rechutes, tout ça de concert avec le vétérinaire généraliste. Donc, dernière dia, je pense que, alors contrairement à ce que la petite non, c'est pas la téléconsultation, elle n'est pas réservée aux experts, aux spécialistes. Au contraire, c'est une formidable opportunité pour les généralistes dans le cadre d'un suivi. Et donc, vous voyez que vous pouvez faire de l'évaluation. J'insiste sur tout l'intérêt de l'évaluation chez le chat. Vous pouvez faire un certain nombre de gestes aux propriétaires, après d'ailleurs leur avoir montré en présentiel, les grilles CSOM, le fait de pouvoir adapter, d'individualiser les traitements. Vous savez que dans l'éducation thérapeutique, il faut renforcer le message, donc c'est toujours bien d'insister, et puis on se rend compte que parfois les gens n'ont pas forcément bien compris un certain nombre notamment de techniques d'administration. Et puis, moi, dans ma pratique, où pour moi le lien entre le généraliste et l'expert, il est fondamental dans une matière comme la douleur, où de toute façon ça se termine jamais, eh bien, je pense que ça peut vraiment illustrer et renforcer ce lien entre généralistes et spécialistes. Donc, merci Olivier, Maud. Merci Thierry, merci Maud. Alors, ce que je vous propose, c'est Damien a déjà commencé à répondre à quelques-unes des questions qui étaient posées, mais peut-être s'il y en a qui vous concernent en particulier et que vous y répondiez oralement, c'est plus sympa. Alors, vous accédez aux questions aussi, un mot des Thierry, ouais. Bah, Olivier, peut-être que tu gères les questions et puis Maud, oui, voilà. Oui, on va faire comme ça. Alors, le cadre légal, donc Damien vous a répondu par rapport au décret publié. Je vous invite à aller sur le site du Conseil de l'Ordre qui présente le décret en détail. Alors, Monsieur Hollot, pardon, on fait payer la consultation. Et après, comment on fait payer le chat? Effectivement, aujourd'hui, on peut faire payer la téléconsultation directement depuis l'application. Quant au chat, jusqu'à présent, comme il était souvent associé principalement à des suivis de soins, c'était intégré dans la prestation globale. Maintenant, pour répondre à votre question, on a des demandes aujourd'hui de facturer le chat directement depuis l'application. Donc, ce sera développé. Les consultations sont conservées dans le dossier du propriétaire. Quelles sont les obligations vis-à-vis du RGPD? Alors là, on a des conditions générales qui sont longues comme mon bras, qui intègrent justement le RGPD, etc. Donc par rapport à la protection des données, la sécurité des données, il n'y a aucune crainte à avoir, sachant qu'en plus, on est sur un outil métier et donc vous avez tous ces éléments-là qui sont pris en compte, qui ne le sont pas forcément quand vous êtes sur des solutions type WhatsApp, etc. Monsieur Bidias, y a-t-il justement un logiciel de reconnaissance vocale intégré au chat pour ne pas avoir à taper? Pas encore. Il y a des choses qui existent aujourd'hui qui pourraient s'imaginer se coupler. Nous avons beaucoup de développement prévu jusqu'au mois de décembre encore et même après sur l'évolution de la solution pour l'adapter à différentes spécialités, aux urgences, etc. Et pour la reconnaissance vocale, je vous avoue que ce n'était pas encore dans la liste des développements prévus, mais ça peut en faire partie pour effectivement vous éviter à devoir taper directement dans le chat. Sachant, comme le disait Maud tout à l'heure, le chat, les gens n'écrivent pas des romans. Souvent, c'est quelques questions, vous apportez une réponse. Donc, ça nécessite
pas comme les mails que vous pouvez recevoir aujourd'hui parfois, effectivement avec des textes très longs. Le chat, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est du chat. Donc je pose ma question, j'ai ma réponse et donc c'est pas très long non plus pour taper. Et puis pour terminer sur le chat, vous avez la possibilité, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, de programmer des messages types. Donc on peut tout à fait à l'avance rédiger des messages types pour prendre des nouvelles d'un changement nutritionnel, prendre des nouvelles d'un animal après la mise en place d'un traitement, etc. Et donc voilà, donner des nouvelles d'un animal hospitalisé par exemple. Et donc en 2 clics, vous pouvez tout de suite envoyer ce message type pré-renseigné à votre client. Monsieur Corlet, au niveau du lien avec les logiciels métiers, oui, on y travaille. Nous avons un accord en fait officiel avec tous les éditeurs de logiciels en France aujourd'hui. Donc, l'API de notre côté est quasiment terminée. Ensuite, ça suffit simplement pour eux de venir se plugger dessus. Donc, ça va être opérationnel. Alors, je ne peux pas vous donner de date définitive pour tous les logiciels, mais je pense que les premiers vont sortir au mois de juin. Donc c'est pas un frein pour commencer. On a plus de 300 cliniques aujourd'hui qui utilisent la solution sans la connexion avec le logiciel. Bien évidemment, c'est intéressant et important dans votre pratique quotidienne pour gagner du temps. Et donc on va y venir. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez fixer le rendez-vous depuis le logiciel métier, que vous puissiez choisir quel est le propriétaire qui remonte dans la base Linkivet depuis le logiciel. Et effectivement, une fois que vous avez mis en place un chat ou réalisé une visio avec un client, que l'on puisse faire redescendre dans le logiciel métier des photos que vous avez collectées, sur lesquelles vous avez dessiné le rapport, etc. Alors, Madame Jourgo, oui, compliqué de facturer ce genre de conseil généraliste. Alors justement, c'est là où, et ce sera un mot que j'évoquerai dans la conclusion, c'est que en gros, soit vous continuez comme aujourd'hui et ça va aller de pire en pire parce que les clients utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, notamment. Soit à un moment, vous dites, bah non, maintenant, je rééduque mes propriétaires. Il y a beaucoup d'arguments, on va pas l'évoquer aujourd'hui, mais on pourra échanger en privé par rapport à ça. Mais sur l'intérêt, justement, pour le propriétaire de disposer d'une solution métier. À savoir que déjà, quand vous lui envoyez une information, elle n'est pas noyée au milieu des autres emails, SMS, WhatsApp, etc., qu'ils reçoivent. Donc, ils savent que si, via une application métier comme Linkivet, ils reçoivent un message de votre part, c'est que c'est important. Donc ça, c'est un des arguments déjà principal. Et puis voilà, après, c'est vraiment... Alors peut-être Maud et Thierry ont du recul par rapport à ça dans la pratique quotidienne, mais les gens, à partir du moment où vous leur proposez un outil dédié, propre à la structure, la valeur perçue est bien différente. Et donc, si cette valeur perçue est différente, vous pouvez également plus facilement le valoriser. Je prends juste un exemple sur cette valeur perçue qui est importante. On a des cliniques aujourd'hui qui ne remettent les résultats d'analyse que physiquement ou en visio, mais ils ne le font plus par téléphone. Et le fait de le faire en visio, non seulement le propriétaire, lui, a le sentiment, et c'est le cas, qu'il a un temps qui lui a été accordé, donc plutôt un temps officiel, en fait, prévu avec son vétérinaire. Donc la valeur est différente d'un appel téléphonique qu'on reçoit, ou c'est comme quand on reçoit un appel entre deux consultations ou autres. Ben voilà, c'est pas forcément prévu, donc la valeur n'est pas la même chose, n'est pas la même, pardon. Et puis le fait de se voir, et c'est même Maud qui me parlait d'un cas qu'elle avait eu avec une propriétaire dont l'animal faisait des nausées. Le fait de se voir, non seulement c'est un échange privilégié avec le propriétaire, mais en plus ça peut vous permettre de déceler des choses ou mieux expliquer certaines choses qu'au téléphone. Et donc ces cliniques-là qui aujourd'hui interprètent les résultats d'analyse en visio, elles vont rajouter une ligne d'interprétation des résultats dans la facture. Et donc, elles facturent ce temps passé, qui est le même finalement qu'au téléphone, mais la qualité perçue est bien différente. Alors, Monsieur Bouchiquet, quelle différence entre Linkivet et Vetstoria? Alors, je ne sais pas forcément là où on va faire un comparatif des deux solutions, d'autant plus qu'on les connaît très bien. Ce que je peux vous dire pour Linkivet, c'est que ça fait 2 ans qu'on travaille sur la solution, donc on l'a pas sorti un peu dans l'urgence pour répondre à la mode, enfin, en tout cas à la mode, à la problématique du Covid et la téléconsultation qui répond à un besoin. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec des vétérinaires d'activité généraliste, des spécialistes, à la fois en canine, en rural et en équine. On a vraiment travaillé sur tout le mode de fonctionnement pour que ça corresponde le plus possible à votre pratique et à vos besoins au quotidien. Ce que je peux rapidement vous dire, sans rentrer dans le détail, c'est qu'on a une application. Donc, on n'est pas sur du full web côté propriétaire. Ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est que ça vous permet justement d'avoir des chats ouverts avec vos clients. Le deuxième, c'est que quand vous prenez une photo pendant la visio, ça n'est pas une simple photo du flux vidéo. Ce qui est le cas quand on est sur une solution full web. Et donc, si la connexion est mauvaise de la part chez votre client, la photo, vous ne pourrez rien en faire. Alors qu'aujourd'hui, même si la connexion est mauvaise et donc que l'image vidéo pixelise, quand vous prenez une photo, vous prenez une vraie photo. Et ça fait toute la différence parce que vous n'êtes pas obligé de dire à votre client, écoute, je peux rien faire, je vois rien sur la photo. Là, vous pouvez continuer de parler avec lui, analyser la photo, lui donner vos recommandations.
Et ça, c'est possible parce qu'on a une application. On a un module de paiement qui est opérationnel également. Oui, Thierry, pardon. Oui, je voudrais réagir à la question d'Audrey, là, confirmer animaux vus depuis moins de 6 mois. Mais de toute façon, le problème ne se pose pas parce que dans 95% des cas, cette visioconsultation, elle se propose au cours d'une consultation. Donc, c'est extrêmement compliqué de proposer ça à quelqu'un autrement qu'en présentiel, parce qu'il va falloir que vous motiviez les raisons. Donc, moi, pour ma part, 95% des cas de visio, les propriétaires, je les ai vus dans le mois qui précède, ou les jours, ou à la limite 3 mois. Ça, c'est un premier point. Et après, quand on est dans le cas d'un exercice de référé, eh bien, moi, ça m'arrivait effectivement d'avoir des demandes en direct. Je dis toujours qu'il faut passer d'abord par le vétérinaire généraliste et je m'arrange avec lui. Donc, ce délai des 6 mois, pour lancer en tout cas la visioconsultation, de facto, vous allez le proposer en présentiel. Donc, ce délai-là, pour rentrer dans le cycle de visioconsultation, il n'y a aucun souci, je pense. Merci Thierry. Alors, on va reprendre la suite. Et puis, Monsieur Bouchiquet, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez échanger de vive voix, contactez-nous et puis on échangera, on vous détaillera les avantages de Linkivet. Monsieur Lemoine, vous avez la réponse. Donc, effectivement, c'est le propriétaire qui renseigne son numéro de carte bleue quand il valide le rendez-vous de visio, mais c'est toujours le praticien à la fin de la visio qui décide s'il peut prélever son client intégralement de ce qu'il avait annoncé, partiellement, ou si finalement s'il décide d'offrir le rendez-vous à son propriétaire. Donc, vous avez toujours la main pour choisir ce que vous prélevez à votre client. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est prélever plus. C'est interdit par la loi, mais vous pouvez le prélever moins ou pas du tout. Madame Crochelet, quel matériel de départ? Il vous faut un ordinateur et une connexion Internet. Vous pouvez même faire des visios, réaliser des visios depuis une tablette type iPad par exemple, ça fonctionne très bien. En revanche, sur le smartphone, comme vous l'avez vu rapidement pendant la présentation, il faut que vous soyez dans un environnement quand même confortable pour pouvoir travailler et faire une visio correctement. Donc sur un smartphone, ça risque d'être un peu petit, tel que la solution est conçue actuellement. Donc l'idée, voilà, c'est un ordinateur avec une caméra et puis des micro-haut-parleurs et puis une connexion Internet. Si vous avez une connexion Wi-Fi qui est pas très bonne, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser même le téléphone qui fait routeur, en fait, tout simplement 4G, ça fonctionne parfaitement. Et Maud pourra témoigner sur le sujet. Madame Jouret-Jourgo, pour les généralistes, c'est plus compliqué sans contact avec l'animal. Encore une fois, ce qui est important en fait, et c'est comme ça que l'on mis en place les structures. Alors avant cette période du Covid, mais c'est de vraiment analyser vous dans votre pratique quotidienne quels sont les cas pour lesquels la téléconsultation peut apporter un plus. Et c'est pas compliqué. Vous prenez entre midi et deux, vous prenez votre agenda, vous regardez pendant les 2-3 semaines qui viennent quels sont les rendez-vous que vous avez prévus. Vous notez pour chaque rendez-vous prévu si un chat ou une visio peut ou pourrait être utile, et comme ça vous travaillez un peu en entonnoir et vous conservez à la fin que 4 ou 5 actes pour lesquels vous estimez que finalement la téléconsultation apporte une plus-value pour le propriétaire, pour vous dans la pratique. Et des exemples comme l'évoquait Maud tout à l'heure, par exemple en post-castration, il y a bon nombre de structures aujourd'hui qui ne font pas revenir les propriétaires après la castration d'un chat, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va en dehors de lever la queue et parler de 3 éléments propriétaires, on ne sait pas trop ce qu'on va lui dire. Je caricature un peu volontairement, mais aujourd'hui, le fait de pouvoir proposer une visioconsultation au client, c'est un moyen de faire le point avec lui, et comme l'évoquait Maud, même sur une stérilisation, de prendre le temps, quand le propriétaire, lui, est à l'écoute, de lui délivrer vos conseils, vos recommandations, ce qu'il ne suivra pas, enfin, ce qu'il aura peut-être plus de mal à retenir quand il est le soir en clinique, effectivement. Ça peut être un moyen aussi de valoriser petit à petit votre acte et de l'enrichir, simplement. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Si on a fait le tour des questions, je vous propose le mot de la fin. Thierry et Maud, on commence peut-être par Maud. Voilà, pour vous dire, je pense que vous l'avez ressenti, que je suis convaincue et Linkivet fait partie aujourd'hui de mes outils que j'utilise pour faire mes consultations de nutrition, mais pas que. Il y a une grosse satisfaction des clients et ça c'est important, et que ça a surtout amélioré un suivi pour lequel je n'étais pas très performante. Donc voilà, c'est que du positif
pour les patients, les clients moi, pour ma part, et dans le moi-même. suivi de mes animaux douloureux qu'on avait réussi à bien développer là, dans nos cliniques de Hydré, ça apporte un vrai plus. J'insisterai aussi sur le fait qu'il faut faire une demande auprès de l'ordre que vous allez faire de la télémédecine. C'est aussi intéressant parce que le but de cette expérimentation, c'est de collecter des informations sur la pertinence de cet outil. Donc, je vous invite à bien consulter ce décret, et c'est dans l'article 5 qui nous précise bien les modalités d'exercice de ce nouvel outil. Et concernant le suivi, je partage l'avis de Maud, c'est extrêmement intéressant, et ça va nous permettre aussi d'affiner, vous l'avez compris, l'évaluation de la douleur chez les chats. Et puis nous, ce qu'on voudrait vous dire, en fait, c'est que la téléconsultation depuis plus d'une année maintenant, ça suscite beaucoup de débats, il y a des avis très tranchés. Les deux questions en fait finalement à se poser, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que finalement je peux améliorer peut-être la valeur perçue de certains de mes actes aujourd'hui, et comment la téléconsultation de manière globale peut y contribuer. Et puis ça revient à la réponse que j'évoquais il y a quelques instants. Est-ce que c'est pas le moment finalement maintenant de commencer à modifier les habitudes des propriétaires qui, eux, ont pris l'habitude de réaliser des téléconsultations avec leurs médecins, généralistes ou spécialistes. Donc cette relation un peu digitale quelque part, ils en ont pris l'habitude, et c'est peut-être le moment justement avec une solution métier de les orienter et de les habituer à utiliser une solution que vous leur proposez, et non pas de vous solliciter comme ils le font avec leur entourage via les mails, les SMS, les WhatsApp et compagnie. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Merci encore d'avoir été présent. Vous retrouverez bien sûr la visioconférence en replay. Donc vous allez recevoir automatiquement un mail à la fin. Juste vérifier dans les courriers indésirables si vous ne l'avez pas. Et puis c'était le premier webinaire de retour d'usage. Donc merci encore beaucoup à Thierry et Maud de s'être prêtés au jeu et de vous avoir partagé leur expérience. Et puis on va organiser d'autres webinaires à venir sur d'autres sujets, justement d'autres domaines d'activité, pour que vous puissiez avoir des clés justement pour utiliser la solution. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas encore souscrit à Linkivet et qui veulent essayer, je vous rappelle juste qu'on a toujours une offre. On vous offre le premier mois jusqu'au mois de juin d'abonnement à Linkivet sans engagement, donc vous pouvez vous arrêter au bout d'un mois si vous le souhaitez. Nous, on fera tout pour vous montrer et vous accompagner et comment vous pouvez l'utiliser. Mais voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc, il suffit d'aller sur le site de Linkivet et directement vous créez le compte de votre clinique. Ça vous prend 5 minutes à peu près. Merci beaucoup, et puis au plaisir, et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.